Voilà, bien. Et donc, on reprend à une tête, à Bet en haut. Tanourabana. Oto ve edbeno, noeg bekelaim ou bekoy. Alors, il y a une marloquette, est-ce qu'on dit koy ou kvi? Ok. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est ce koy. Bien. Donc, l'interdit de faire la shrita de la mère et de l'enfant, ou bien du géniteur, hein, voilà. Rabbi Eliezer Oimer, alors, Kilaïm, ah oui, donc, Oto Vedbeno, Noeg, ça s'applique dans Kilaïm, c'est-à-dire des animaux croisés, et dans le Koi. Rabbi Eliezer Oimer, Kilaïm, Abba, Mina Ez ou Mina Rechel, Oto Vedbeno, Noegbo. Alors, le croisement d'un bouc et d'une brebis, un bouc et d'une brebis, alors l'interdit de Otto de Beno s'applique. Maintenant, le Koy, le Otto de Beno ne s'applique pas. Bien. On va refaire Rachi, hein, voilà, parce que ça m'est, enfin, comme ça m'est un peu échappé de la tête. Koy, Minataïch ou Minatsevia, alors, c'est du bouc et de la biche. Bouche, comment? Du bouc et la biche. Exprime-toi. T'as eu mal quelque part, là? Oui, on a... Comment? Oui, effectivement. Mais là, on est obligé de dire que c'est un croisement. Hein, ici, dans cette souga. Alors, Laurent, Oui, il y avait ton ami, le vétérinaire, là, qui a disparu ouais. des retards. Je, j'ai pas de nouvelles de Ok. lui depuis Donc, quelque temps. en tout cas, bon, un vétérinaire serait bienvenu, hein, parce Ouais. qu'on est un peu, on est surpris, hein, le bouc et la biche. Alors, la falgave des chors au C, qui était bien que ça soit écrit dans le sujet taureau et petit bétail, hein, c'est un terme générique de caprin ou ovin, et c'est pas écrit tsvi ve'ayal, c'est pas écrit le cerf ou comment dire, ou la gazelle. Bien. Alors maintenant, tu as un croisement d'une espèce qui est écrite dans le verset, d'une espèce qui n'est pas écrite dans le verset, dans l'interdit de Otto Beno. Alors, Rabbi Lezer dit qu'un croisement de chèvre et de bélier, ou le contraire, d'un bouc avec une brebis, ça, il y a Otovet Beno parce que ça rentre dans les catégories des versets. Mais le coy qui a une tronche d'animal sauvage, qui n'est pas dans le verset, donc l'interdit ne s'applique pas. OK? Rabbi Lezer Oimer, Kelaim, Abba mina aez ou mina rechel, Otovedo noegbo, mina koy, en Otovedo noegbo, vechen ou betosaftav, gasa mina taish mina tzvia, en Otovedo noegbo, dimken mai atar avriza la shmoinat. Bon, il avait une girsa qu'il a zappé. Oui, c'est bon. Donc la question, est-ce que le COI s'applique? Est-ce que l'autovédélo s'applique avec un croisement de moitié d'animal sauvage? Alors, Iridami, quel est le cas du COI?
Elema, Betaï, Shaba, la Tseviya, Velaïda, Vekacharitla ou les bras. Maintenant, est-ce qu'on parle d'un bélier qui est allé avec une biche, ou non, un bouc qui est allé avec une biche et qui a eu un petit? Tu fais la shrita de la biche et du koi. Là, a priori, il n'y a pas de discussion, moi je dirais. Là, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Puisque la génitrice, C'est pas dans le verset. voilà, n'est pas dans le verset. Kol modim be'itzvia benatayish. Je sais pas tour. C'est ou beno amarachmana velot tzvi ou beno. Parce que c'est écrit le petit bétail et son petit, et pas, le cerf et son petit. Voilà. Et là, Betsvi Abba à la Tselcha. On parle d'un cerf qui est allé sur une chèvre. Veyalda, Bekashachitla, Velebra. Donc là, tu as la chèvre, tu fais la shrita, et le petit hybride. Vama, Chavrizda, et Chavrizda de Akol Modim, Beit Yaisha, ou Benatsvi, Shechayav. C'est Amachamana, ou Beno Koldeu. Oui, pourquoi? Chavrizda nous dit, là, c'est Otto Velbeno. Otto, c'est quoi? Shor Osé, Shor Osé, donc tu as soit un taureau, soit un petit bétail. Donc la mère est C, en l'occurrence une chèvre, et Beno, c'est son fils. Maintenant, le fils, il a un aspect, pas besoin que ça soit complètement un petit bétail. Il a une tronche de cerf, voilà. Donc, quel est le cas sur lequel il y a discussion entre Rabbi Lezer et Rabbanan? Léolam Betayi Shabal Atseviya. Toujours, je te dirais, l'Aziz, on parle d'un bouc qui va sur une Tseviya. Veyal Dabat. Et alors, c'est là-dessus, la dernière fois, on était un peu, comment dire, un peu soufflé. On y va. On parle d'un bouc qui va avec une biche et mis au monde une petite. Et la petite a mis au monde un fils. Et que tu fais la shrita de la mère hybride et de son petit. Alors là, nous sommes perplexes. Oui, nous sommes perplexes, puisque, a priori, un hybride n'est pas fécond. Comment? Donc là, c'est un hybride aux hormones. Voilà. Bien. Alors, donc, on a un bouc va avec une biche, a mis au monde cet animal hybride. Cet animal hybride a mis au monde une petite, a mis au monde un fils. Et on fait la shrita de cet animal hybride avec son fils. Rabbanan pense que oui, l'interdit automodo s'applique. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah et Zera à Av. Parce qu'on prend en compte, d'après eux, l'ascendant du géniteur, qui en l'occurrence, un bouc. Et le bouc, même un tout petit, même un aspect de bouc, ça suffit. Même un aspect de bouc suffit. Voilà. Voilà. OK. Bat Yaldaben, un Rashi,
Ay ben lav davka doit den lebat, roshem zera, veyesh ba'em azot, mixat se. Et la mère a un aspect de petit bétail, en l'occurrence son géniteur. Et c'est d'amarachmana, filou mixat se mashma. Donc la théorie de Rabbanan, c'est même un petit aspect de C est condamnable. Rabbi Eliezer Savar, en chosheshin ezera ha'av, on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur, fait se va filou mixat se lo amrinan. Et le petit bétail, et même un tout petit peu du petit bétail, on ne prend pas en compte. Alors là, on ne comprend pas, puisque une proposition suffirait de dire que c'est au mixatse lo amrinan. Pourquoi on dit il faudrait que Rabbi Eliezer tienne deux thèses? Ça suffit de dire c'est au mixatse lo amrinan, puisque tu as le bouquetal avec la biche, ami au monde, un hybride. Cet hybride a un aspect de bouc, ok? Et elle a un petit. Alors, ça suffit de nous dire, même si je prends Rosheshim les Zera à Av, mais on ne dit pas c'est au Mixatse. Voilà, c'est tout. Donc, nous sommes en face d'un scandale. Est-ce que tu vois le scandale? Est-ce que tu as été scandalisé? Est-ce que tu as été choqué? Non, hein? Espèce de Benoît. Alors, J'ai pas compris le scandale. euh, sur quoi porte le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? On parle d'un koi, ouais, le koi, dont, quel est le cas du koi sur lequel il y a débat? C'est un bouc qui est allé avec une biche et qui a enfanté une madame hybride. Voilà. Cette madame hybride, elle a un petit. C'est là-dessus que porte la discussion. Que d'après les Rabbanan, cet hybride, du côté du père, a un aspect de bouc, mais pas cet hybride euh, n'est pas complètement un bouc. Or, écrit dans la Torah, c'est écrit c'est. Mais le fait que ça soit un aspect de bouc, ça suffit. Et ensuite, il y a son petit. Ok, il y a son petit, indubitablement. Et Rabbi Eliezer dit non, il n'y a pas Otovet Beno sur cet être hybride et son petit. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur. Et deuxièmement, c'est au mixatse lo amrinan. Bah, tu ne peux pas déduire d'une problématique deux notions, mais une seule notion. Et le cas inverse, il pense quoi, Rabbi Eliezer? Si c'est le cerf qui est allé avec la chèvre. Le cerf était allé avec la chèvre et a eu un petit. D'accord? Femelle. Et cette femelle Euh, a un petit. Pourquoi ce cas-là, c'est plus révélateur? Ouais. Ce cas-là, c'est sûr, la maman, elle exclut du berceau. pourquoi on prend dans le cas, pourquoi ça n'est d'être que dans le cas d'un bouc qui va avec la biche et pas
et pas le cerf qui va avec la chèvre, qui donne un petit hybride, une petite hybride. Cette petite hybride a ensuite un petit. Alors là, si on dit En Chosheshim les Zera à Av, cette petite est entièrement un C. Tout le monde dit que c'est Chaya. Tout le monde dit que c'est Chaya. Alors, je reprends. Euh, les Rabbanan pensent, Rosh Hashin et Zerahav, PC, Vafilu Mixatse, on prend en compte l'ascendant l'ascendant bouc de cet être hybride, voilà, et il y a un aspect de C. Et Rabbi Lezer Savar, on ne prend pas en compte l'ascendant, VC afilou mixatse lo amrinanta, qu'à dire que oui, on prend en compte, mais, mais c'est pas, on dit pas c'est au mixatse, c'est tout. Ça, C'est Mixatse, parce que Rafista Plus, il a dit que Mixatse, dans l'autre sens, c'est Chayav. Comment tu peux me dire que la Mélie pour ça? Il a dit Mixatse, quand c'est la maman qui est C, c'est Chayav. alors, regardons Tosfot. J'ai un problème ici, hein. Mixatse, quand tu dis Mixatse, ça ne veut pas dire que c'est pas n'importe quel animal qui a seulement une salle de C, c'est celui dont le père est le C, ça s'appelle Mixatse. Et celui dont la mère est le C, ça ne s'appelle pas Mixatse. Ça s'appelle C. Et celui dont le père est un C, ça s'appelle Mixatse. Donc ça se recoupe en fait. Oui, je t'écoute. Non, excuse-moi, parce que c'est mon problème à moi. Quand la mère est le C, ça ne s'appelle pas Mixatse. Ça s'appelle C. C'est simplement quand le père est un C que ça s'appelle Mixatse. Tu as un être hybride dont la mère est un C, Ça s'appelle pas c'est un Mixatse, C. c'est un C. C'est le petit après le problème. Auto Vedono, Oui. Non, mais là, quand la mère est un C, il n'y a plus de marloquette. il n'y a pas de Marocain. Il n'y a pas de marloquette. Pas de Marocain. Ça s'appelle C pour le verset. Quand la mère est un C, ça s'appelle C. D'accord. Mais en Donc, fait, est-ce qu'on n'est pas obligé de dire, Excuse-moi. est-ce qu'on n'est pas obligé de dire que c'est Mixatse parce qu'il le porte sur son visage? S'il avait pas de ressemblance, aussi faible soit-elle avec le C, on le dirait peut-être pas. On n'aurait pas le problème. On a le problème parce que la preuve est devant nous et c'est lui le père. Le cas en question, c'est celui où la progéniture de la mère hybride ressemble en partie à OC. Donc il a un mixate C, ça se voit sur sa tête. Mais s'il n'avait pas.
Je ne sais pas si c'est un problème de reconnaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il faut dire qu'il n'y a aucune afféminée entre les. On reprend. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Lézer. Est-ce que Otto Vedbeno s'applique avec le Koy? Alors, de deux choses l'une. Ouais, le Koy, c'est un hybride de caprin et de cerf. D'accord. Dans quel sens? Si on dit que le Koy, c'est le bouc qui va avec le bouc, qui va avec la biche, et qu'il y a un être hybride. Or, la biche est exclue parce que c'est écrit C. C'est exclu. Laps. Laps. Maintenant, en de hasard. Maintenant, on prend la chèvre avec un cerf. La chèvre avec un cerf. La chèvre avec un cerf, et ça donne un petit hybride. Là-dessus, tout le monde est d'accord que là, c'est Otovet Beno, parce que Beno Koldéou, c'est le petit avec un aspect de la génitrice, qui en l'occurrence est du petit bétail, c'est C. Donc, où se pose la discussion entre Rabbi Lézer et Rabbanan? Alors là-dessus, on dit la discussion, elle se pose d'un bouc qui est allé un bouc non, non, tu es obligé de dire non, pas ça. Tu es obligé de dire que c'est un cerf qui est allé avec une chèvre et qui a eu un être hybride. Voilà, qui a eu un être hybride. Cet être hybride, voilà, et cet être hybride a eu un petit. Attends, les mains, c'est taillé, Shabbat, la souvenir. Le couple qui allait avec la. Oui, donc ça a l'air d'être que le cas que je dis, d'un cerf qui va avec une chèvre et qui a un petit hybride, et ce petit hybride a un petit, là, tout le monde est d'accord que l'être hybride est relié à la mère chèvre. Il faut dire ça alors. Ouais. Quand la mère, la grand-mère est C, il n'y a pas de. Donc le débat est quoi? Le débat, c'est c'est un bouc qui va avec une biche et qui a un hybride. Et cet hybride a un petit. Alors là, les Rabbanan disent Rosheshim les Zera à Av et, un aspect suffit. Un aspect suffit. Et Rabbi Lézer, il n'est pas d'accord avec ça. Lui dit, ben, non, tu pourrais dire, je suis recherche le Zera Av. Je prends en compte le Zera du père, mais je ne pense pas une partie suffit. On nous dit deux propositions, donc ça bug. Ça bug. Tosfot. Rabbi Lézer, ça va. En chosheshim. Matzil Mimar, il aurait pu dire, des coulées alma chosheshim. Ou baissé va filo mixatse pliqué. En vérité, le débat aurait pu être sur C va filo mixatse, ils discutent. Voilà, c'est ce que je dis.
Et même si Abalataya, chez Bat ou Bat Shada, et que là, c'est que Mixat. Et là, des Nicha Leokume, Plukta, et Roshim Zerahav, des Massio Plukta Tayav, Albessé va Buxé, Loashkan Plukta Betanaï. Donc en vérité, il faudrait que tout le monde pensait, c'est ou Mixat c'est. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Alors, à moins que j'ai mal lu la Gemara. Nochalmol. Nochalmol. Rabbanan Savre, Rosheshim Zerahav, Vessé, va Filuxé. Mixatse. Rabbi Lezer, ça va. Erche Lezerav. Vessé, va Filou Mixatse, lo Amrinan. Non, il faudrait dire, pas comme ça, il faudrait dire que, étant donné, on ne dit pas dans ce cas-là, puisqu'on ne prend pas en compte, puisqu'on ne prend pas en compte l'ascendant, on ne prend pas en compte l'ascendant du père qui est un bouc. Donc, il n'y a pas, concrètement, c'est pas qu'on ne tient pas la théorie, c'est concrètement, il n'y a pas. On ne dit pas, là, dans ce cas-là, c'est tout, comme ça il faut dire. C'est bon, la morale est sauve. Est-ce que la morale est sauve, Moshe? Voilà. On continue. Alors pourquoi tu vas chercher des cas alambiqués comme ça? T'as qu'à simplement revenir que Rabbi Eliezer, lui, il dit, il pense qu'on n'est pas Rochesh les Zera'av, et les Rabbanan comme Hanania. Voilà. Réponse de Agmara. S'ils avaient discuté simplement Rabbi Eliezer et Hanania, Rabbi Eliezer Rabbanan, sur la discussion Hanania Rabbanan, Tzkor Chochim Zera'av, il pliquait Baï Avamina. Avamina. Béa Afilou Rabbanan Modou. J'aurais pensé que dans ce cas-là, Tessé va Filou Mexatse Lo Amrinan. Oui, j'aurais dit que les rabbinats sont d'accord parce qu'on ne connaissait pas ce concept de C ou Mixatse. En vérité, tout le monde est d'accord là-dessus, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu que là, voilà. Kabashmala. Mais ce qu'on enseigne. Voilà. En shochatim oto beyom tov, veshachato, vemshachato, en morasim et damo, bemaskina. Maintenant, la Mishnah nous dit qu'un koy, on ne fait pas la shrita yom tov. Pourquoi? Parce que quand j'ai un safek, ouais, un animal domestique, j'ai pas la mitzvah de Kisuyadam. Un animal sauvage, j'ai la mitzvah de Kisuyadam. Maintenant, je suis décontenancé. Je ne sais pas si c'est un animal domestique, un animal sauvage. Eh bien, étant donné que c'est Yom Tov, je n'ai pas le droit de déplacer de la terre pour rien. Si c'est pour la mitzvah, ça sera permis. Mais si ce n'est pas pour la mitzvah, c'est interdit. Alors, on ne fait pas le Shrita Yom Tov. Vimshachato, on ne recouvre pas le sang parce que c'est, je déplace quelque chose d'interdit. Comment? Ben, pourquoi pas? Évidemment, les deux. Vous savez, on n'a pas mangé souvent du cerf, nonobstant le fait qu'il y a une trentaine d'années, ils avaient sorti du cerf kasher ici en France. Mais comme c'était trop, ils ont fait, ça a duré, je ne sais pas, un abattage, et ça coûtait très cher, et j'en ai même pas mangé. Eh oui, on passe à côté de choses intéressantes. Ok, alors maintenant, ok. Mais Maskinan, quel est ce koi? Elema betaï shabbalat tzviya beyalda ben. Beyalda. Maintenant, est-ce qu'on parle
d'un bouc qui est allé avec une biche. Alors, que ce soit Rabbanan, que ce soit pour les Rabbanan, et d'après Rabbi Eliezer, l'Ishrot, l'Irse, là, tu n'as qu'à faire la shrita et recouvrir. Pourquoi? Parce que la mère est une biche, donc tzvi va filou mixatsi. Tout le monde est d'accord sur le concept de tzvi va filou mixatsi. Tout le monde est d'accord. Donc là, c'est un aspect un aspect de cerf ou de biche. Donc on recouvre le son. Et là, Betsvi, Abba à la Taïcha, Yalda. Non, on parle d'un cerf qui est allé. Comment? Ici, Que sur la mitzvah qui souille Adam, que ça suive les mêmes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En le disant, je ressens la même chose que toi. Voilà. Non. Et là, on parle d'un cerf qui est allé avec une chèvre et qui a mis bas. Alors, qui est allé avec, voilà. Il est Rabbanan, d'après les Rabbanan, qui disent qu'ils prennent le zérav, ils sont ménircés, puisque le père, c'est un cerf. Et même un aspect, ça suffit. Il est Rabbi Lézer, d'après Rabbi Lézer, tu dis, on ne prend pas en compte le zéra du géniteur. Eh bien, puisque la mère, la génitrice, est une chèvre, est une truc, est une chèvre, donc j'ai aucun safek. Il est Rabbi Lézer, l'ishrol vélo l'irse. Donc j'ai aucun problème. Réponse du Talmud. Léolam betzvi abba ala taïcha, verabanan sousé. Oui, c'est ce qu'on avait vu un peu là-haut. Toujours, je te dirais, sous-entendu, l'aziz. On parle d'un cerf qui est allé avec une chèvre. Et quand les rabbanan nous disent qu'on prend en compte le zéra du géniteur, en vérité, c'est un safek. C'est un safek. Rabbanan, m'sfoukem, il rejette les zéraves, il y a un rejette les. Voilà. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand on a dit que les rabbanan prennent en compte, c'est la khumra. En vérité, c'est pas martel en tête qu'ils pensent que qu'on prend en compte. On a déjà vu ça plus haut. Comment martel en tête? J'ai demandé. Voilà. Voilà, j'ai demandé à Coluche qui disait que Charles Martel arrêtait les Arabes à moitié. Tu connaissais ça? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il disait ça il y a 40 ans. Comme. Après ces bonnes paroles pleines d'espoir et de revendications nationales, ou Midirabanan, alors d'accord, Midirabanan ne savent qu'aller où. Et si les Rabanan, on vient d'affirmer que quoi? Quand on dit Choshem Zerahav, en réalité, c'est la Khumra. Mais on 100% pour les rabbinats. Donc, puisque pour eux, c'est un safek, il faut dire les Rabbi Lézer pshitale. Il faut dire que pour Rabbi Lézer, c'est évident que non, on ne prend pas. On ne prend pas en compte le zéra du géniteur. Va d'Etania, mais ce qu'on enseigne à Zeroa, va l'Echayaim, ça c'est plus loin dans la Maseret. Azroa va l'Echayaim va Keva, Noagim bekoy ou bekelaim, Rabbi Lézer omer kelaim, Abba mina ez, mina chechel, cham, matanot, mina koy patou, mina matenot. C'est reparti mon kiki. Alors, nous avons, quand on fait la viande de boucherie, on donne la pâte, les joues et l'estomac au Cohen. M. Cohen, il arrive, voilà, on met
un peu de persil dessus. Voilà, M. Cohen. Voilà. Alors maintenant, ça s'applique dans le Koy et les Kelaïm. Quel est le sujet? Alors, regardons Rashi, la deuxième ligne large. Zroa lechayaim vakeva. Zroa lechayaim vakeva. Vous voyez la deuxième ligne large, monsieur? Alors, imshor imse ketiv baou. On va regarder les versets, tant qu'à faire. Allez, j'ai un fromage, ça sous le bras. Je suis heureux avec. Alors, Dvarim Yotret. Il y aura un chapitre là-dessus dans la suite. Un chapitre. Alors, je trouve que... Qu'est-ce que c'est cette émission? Voilà. Chapitre Yotret, dans le Deutéronome, verset Guimel. Est-ce que tu as rigolé pendant les 2 semaines où on n'a pas travaillé ensemble? Tu as rigolé aussi? Ah, voilà. Nous prenons un judaïsme hilar. Voilà. Alors finalement, ça me disait, quel judaïsme vous preniez? Un judaïsme hilar et désopilant. Alors. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבר, עם שור, עם שא, ונתן לכהן הזרוע ועל החיים והקיבה. Voilà le statut des Kohanim, du peuple, de ceux qui font les égorgements, ça soit un taureau ou un du petit bétail, ils donnent au Kohen la pâte, Zroa. Regardons Yatena Shenasal, Rashi. Azroa, mina perek chez l'Arkouba, ad kaf chez Liad, chez Korim, épaule. Ben, vous voyez, on parlait de discrimination tout à l'heure. Je suis allé au Beddin de Paris. Je leur ai dit, j'aimerais être Cohen. Il m'a dit, monsieur, on ne peut rien pour vous. Ben, regarde, ça, c'est discriminatoire. Je voudrais, moi, avoir l'épaule, là. C'est discriminatoire. Non, c'est n'est pas la discrimination. Vous n'avez pas écouté ce que je dis. Bon, moi, je trouve que c'est discriminatoire. Okay. Alors, Rachid dit l'épaule, les chayaïm, imalachon, regardez, c'est la joue avec la langue. Regarde, monsieur Lévy, tu n'aimerais pas être Cohen? C'est super, tu as le droit à les chayaïm bakeva. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Pas mal, pas mal. Très bien, Khazak. Voilà. Et Keva, c'est l'estomac. Voilà. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce étant, continue. Donc, donc les rabbinans disent que les rois. Alors, Rachid nous explique qu'il faut, c'est pareil, il faut que ce soit shor, soit c'est. D'accord. Alors, de quel koy il s'agit? Rabbi Lezer Oimer, Bekelaïm, le croisement, l'hybride, qui vient mina ez mina rechel. Donc évidemment,
de chèvre ou de caprin et du croisement de caprin et d'ovin, c'est Chayav Matanot, puisque c'est bon. Minakoy, Patour Minamatanot. Mais si c'est le croix de Kelaïm, du Koy, Patour Minakot. De quel Koy? Enema Betaïsh Abba Alatsevia Veyalda. Est-ce qu'on parle d'un machin, d'un bouc qui va avec une biche et qui a mis un petit, et que je fais la shrita du petit. Alors, d'après Rabbi Eliezer, on ne prend pas en compte le zéra du géniteur. Donc, c'est chayav. C'est chayav de Kelaim. Le chayav de Sroa avec elle. Alors, biche la mal rabzea des patak, ça va, c'est. Filou mixat, c'est lo amrinan. Alors, non seulement. Bekoy, de quel on parle? Betaï Shabbat la tsevia veyalda. Biche la mal rabbi Lezer des patak. Il que c'est va donc savoir c'est lo amrinan. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, oui, non. La manière de la Gemara, on ne dit pas dans ce cas-là. Non, le principe, on le dit, c'est ou mixat c'est. Mais on ne le dit pas puisqu'on n'est pas recherche des erreurs. C'est ça, comme ça. Il y a un bug dans l'expression de la Gemara. C'est clair, Damien? Là, la Gemara, en vérité, moi, je n'aurais pas dit comme ça. La Gemara, elle dit, non, on ne dit pas c'est mixat c'est, étant donné qu'on n'est pas, d'après Rabbi Eliezer, recherche des erreurs. Et là, les Rabbanan, Naël qui va le mixer, Bishlama. Alors, d'accord, c'est Mixat que d'après les Rabbanan, on prend en compte le zéra du géniteur, mais on a dit que pour eux, c'est un safek. Voilà. Alors, oui, parce que c'est un hybride, je ne vais pas lui donner toutes les matanotes. Les Rabbanan, le Koy, on donne Zroa Lechayim Vakeva. Mais disons qu'il y a une discrimination positive et qu'on donne à tous les Noirs $50. Il y a quelqu'un, c'est un métis. Son père est noir, sa mère blanche. Il dit, moi je suis noir, j'ai droit à $50. Il dit non, à $25. Mais là, on a pas dit qu'on donnait une partie du. Non, ça, donc ça fait. Et dans ça fait qu'on en aurait la moitié. Comment? Non, c'est pas un safek. Non, 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 non. Non, si on est recherche des erreurs, donc il a eu un aspect bélier. Mais il n'est pas 100% bélier, il est 50% bélier. Donc il a la moitié. Mais si tu dis que les rabbanan, ça fait, donc il ne devrait rien avoir. C'est ça, c'est ça. C'est où la moitié? Bon, il ne devrait rien avoir. Si Or, les rabbanan disent dans cette baraita qu'il a les rois Makeva. mais pas, même quand il me dit, ça ne serait pas tout. C'est impossible tout. C'est comme mon exemple du métissage. Non, mais moi j'aime bien ce sujet parce que le problème du métissage, c'est un sujet
En réalité, c'est la France des couleurs. Le, le- le- la vie, c'est le métissage. Je sais pas. Non, ça veut dire. Il paraît, hein. Moi, moi, c'est livresque, hein, j'ai pas. Que par exemple, dans les sociétés euh, par exemple, africaines, etc., enfin, dans des pays, par exemple, où il y a effectivement une ségrégation, les métis, c'est très dur à vivre, les métis. Par exemple, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, bon, un mec c'est un Zoulou, un mec c'est un Xia, je sais pas quoi, ouais, ouais. Mais les métis, c'était très dur à vivre. Peut-être ça les dure encore. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi. Ça veut dire quelqu'un, il est noir, noir, même s'il est discriminé, mais il est noir. Et hein, C'est des foires. comment? C'est des foires. C'est quoi? Bah, pour montrer que c'était vraiment la dégénérescence, que c'était dégénéré. Ah, voilà. Donc, non, mais ce Mais pas sujet, en réalité, ce sujet, ce qu'on a- en Espagne, il y a eu en Espagne, il y avait une hystérie pendant des siècles, ceux qui avaient du sang juif, tu vois. Comment? Il y a un mot en espagnol? Ah, voilà. Donc, ces sujets, oui, je trouve très. C'est pas. Si, Si c'est le sujet. Si c'est le mais, sujet sans moi, être. j'avoue, conceptuellement, qu'on donne la moitié, Oui. c'est Alors, on y va. Donc, les rabbanan, alors, on vient de dire, comment ça se fait que la Mishnah dans Betsa nous dit que, que le koy, le koy, dont le géniteur est un bouc, on ne fait pas la Shrita Yom Tov, d'après les rabbanan. Donc, on devrait, puisque puisque on est Rochesh Vezera, donc il est mixat, mixat. oui, c'est ça, ce truc que je Non, non, non. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le cerf, le cerf, le cerf qui est allé avec la chèvre et que c'est un aspect d'animal sauvage, ça suffit pour faire Kisuyadam. Or, ils disent, on ne fait pas Kisuyadam. On ne fait pas Kisuyadam. Donc, ça veut dire que pour eux, quand on prend en compte les Érabes, c'est un Safek. Si c'est un Safek, maintenant on peut, on est Matanot Keuna. Oui, tu as quelque chose à dire peut-être? Alors, oui, mords-le, vas-y. Mais là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'âne? Un aspect, ça suffit pour être réel entièrement. Oui, Oui. si c'est affirmé. Voilà. Si c'est affirmé. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les matanotes, ça ne marche pas pareil. Un aspect affirmé, ça faut réel entièrement. On y, mais non, parce que Il est quoi? s'il y a un aspect, s'il y a un aspect de chèvre, enfin en l'occurrence un aspect de, de bouc, oui, non, c'est le contraire. S'il y a un aspect de cerf, un aspect de cerf, il faut faire indubitablement Kisuyat. Ouais. Mais là, c'est un métis. Alors, on y va. Regardons Rachid. Alors, la Gemara dit Bishlama, on y va. Bishlama, les Rabbi Lézer, des patak, saversé, va vexer l'Oamrinan. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas recherche des Zera du Père. Oui, Zera du Père. Et là, les Rabbanan, mais pour Rabbanan, Naïd et Kesserwa, c'est va vexer. C'est d'accord qu'ils disent on prend en compte l'ascendant l'ascendant du géniteur, voilà. Alors, Bishlama Palga Loyevle.
d'accord que la moitié, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que sa génitrice est une machin, et pas tour. Et pas tour. Donc c'est un métis. Ida Palga, les malais. Or, l'autre moitié, tu devrais lui dire Aïté Reaya des Rochessines Zera Bouchkol. Nous, on a un safek. Donc, apporte une preuve, puisque c'est un problème d'argent. Là, les matanot Keuna, c'est un cadeau. Apporte une preuve que l'alacha est que Rocheshim les Zera, on te donne. C'est un safek, je ne te donne pas. Donc, on ne doit rien lui donner. Donc, tout le monde devrait être d'accord que le koï, il n'y a pas Zroa Bechaim Kevav. Pourquoi les rabbinins disent c'est Chayav? Très bonne question. Et là, comment? Allez, on fait Rashi. Vous êtes comme pour vous faire plaisir aujourd'hui. Bishlama les Rabbi Lézer des pétards. Ça va bien d'après Rabbi Lézer qui rend pas tout. Il pense c'est c'est l'Ouamrita. B. Béaï, dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Rochel Zerav. Des pshita, des Rochel Zerav. Il a fait le mixato, lika. bien. Ouais. B. Dans ce cas-là, en général, oui, mais pas dans ce cas. Voilà. Elle a les rabbonon, mais pour les rabbonon, elle a les rabbonon, naenami. Qu'est-ce que tu rigoles? Naenami. Des Kesawe Sevaksé. Hein? Amrinan. Et Ra. Des tzad shiyut minahem. Parce qu'il y a un aspect de petit bétaillité. Shiyut. Seyut. C'est le concept de C. De petit bétaillité. Il y a le concept de... Ça fait du bien, hein, la Gemara, non? Ah, je sais pas, je trouve. Les tzad seyut minahem miyu. Il y a un aspect de petite bétalité dans la mer. Miuacha, des ensad siyut. Mais là, l'aspect n'est que du père. Et on a, au Kimna, les Rabbanan, il y a ça fait que si oui, on prend quel aspect petite bétalité du père ou non. Alors, Bishlama Palga Loyev, d'accord, la moitié on donne pas, Klomar, Bishama de Matano Lopachinan Alayou. D'accord, on ne pose pas la question sur la moitié des matot. Midé des Vadaï, étant donné, Pshitale de Loyevle, on ne donne pas la moitié. Parce que tu es métis, connard. Dynamique Rocheshim, parce que même si on prend en compte, mais c'est un peu le mixatse, l'eau, Mechayev, et là, Palga, des Tsatséou, des Kivan, des Mchal, Mfran, Palga, des Séoul. Étant donné, on peut partager la bidoche, on la partage. Donc on peut partager, donc on prend en compte sa double. Voilà. Ou Mechayev, Palga, des Tsatsui. Ah, toi, tu as un aspect serre ou biche, tu n'as pas le droit. Des Kalman d'Amarachi, il y a un avis comme ça, dans le chapitre plus loin. Ah, Là, non, ça veut dire tout au moins, tout au moins. Voilà, tout au moins. Tout au moins. Mais aïe, des katanes les rabbanan. Mais les rabbanan, ils disent que oui, au moins, il y a une partie qu'on donne. La Mishnah, elle dit qu'on donne Matanot Keuna dans le Koï. Ah, pas tout, c'est pas possible. Ah, je concède qu'on donnerait qu'une moitié, on ne donne pas. Mais alors, l'autre, toi, tu dis la moitié, on donne, ça, je ne comprends pas. Mishum Dilma, Rocheshi, mais là, Akashalan, Ida, Palga, Gouffé, des Kamechev, Rabbanam. Pourquoi Rabbanam dit de donner au Cohen? Bah, Cohen, Motsi, Mechavero, il vient me sortir de l'argent. Kamena, Mechol, d'avoir sa fait, dans tout ce qui touche l'argent, Motsi, Mechavero, à la manière. Vinima, à Israël, Israël, ma apporte une preuve. On prend en compte l'ascendant du géniteur et prend la moitié. Voilà. Et Kol Kama de Traya, donc tout le monde serait d'accord qu'on ne donne pas. C'est bon? C'est clair. Donc, quelle est la conclusion? Et là, on parle de quoi? Sur quoi porte le débat? Betzvi Abba la Taïcha, on parle d'un cerf qui va sur le chèvre qui a mis bas. Ah, mais là,
Là, en tout cas, donc, c'est une. D'après. D'après. Rabbi Eliezer, oui. Donc, la mer est un C. D'après les Rabbanan, il est possible qu'on prenne en compte le Zéra du Havre, oui ou non. Voilà. Bishamana Maï Chayav, Bechatsi Matanot. Donc, la moitié, la moitié. Et là, les Rabbanan, les Chayav Bechoulé, Matanot. Mais d'après Rabbi Lézer, qui ne prend pas en compte le Zéra du géniteur, on devrait donner 100%. Or, Rabbi Lézer dit que c'est pas tout 100%. Alors, on n'a rien compris. Léolam, toujours, je te dirais, là, sous-entendu, la Aziz. Betsvi, Abba à la Taïcha, Yalda, un cerf qui va avec une chèvre qui met bas, c'est de ça dont on parle. Donc pour les rabbanan, on donne la moitié. On donne la moitié. Rabbi Lézer, un ami, me svouké, me savent caler, mais lui, là, ça fait Ichosé Zera Av, Olo. Mais qui va dire, alors tout le monde est en Safek. Alors on comprend. Mais qui va les rabbanan me savent caler où? Les Rabbi Lézer me caler où? Bemaï pligué. Ah. Alors, maintenant, patatras. BC va filou mixatse. Sur quoi ils discutent? Donc tout le monde est d'accord qu'il y a un safek. Mais maintenant, alors, bon, Tosfot nous avait dit à un moment qu'il n'y avait pas de débat. Mais non, au contraire. Non, que tout le monde est d'accord que est-ce qu'on prend en compte le zéra du géniteur, c'est un safek. Mais BC va vélo mixatse. Rabbanan savre c'est va le mixer, Rabbanan savar c'est vélo mixatse. Que c'est ça le débat. Voilà. Donc, la génitrice est une chèvre. Le géniteur est un bouc, est un cerf. La chèvre, cerf. Donc, la génitrice, mixat C, ça suffit pour donner, mais pour Rabbi Eliezer, il faut que ça soit C total. Voilà. Mais Rabbi Eliezer, savoir C vélo mixat C. Amara Popé, Rapapa, il dit. Ilkar, c'est pour ça. Les Inyan Kisuyada Matano, Lomashkaratala Betsvi, Abba Anataisha. Les Ben Rabban Rabezem, et ça fait le Rochel Zerab, Olo, et Kamefake, Beseba Buxatse. Les Inyan Oto, Benon Shkala, Ben Betaisha, Abba Atsvia, Ben Abba Abba Atsvia. Ok, regardez, on s'arrête là, on prend la conclusion légale demain. C'est bon? Merci. Hein? Très bien. C'était super. Ah, Bye. c'était du jogging, là. Pardon? C'était du jogging. Oui, Un merci petit beaucoup. jogging au milieu de la journée. Bye. Ça va, Géru? Ouais, très bien.